Après avoir dit un temps que l'intelligence se mesurait en QI et n'avait qu'une forme d'intelligence chiffrée, heureusement l'être humain a commencé à élargir ses frontières de l'intelligence. Nous autres passons notre temps à vouloir maîtriser, comprendre, analyser le pourquoi du comment. Cela peut donner des interprétations très fantaisistes et heureusement, la science étant une énorme commode fonctionnant par étage et surtout profondeur, une question n'amène une autre et le tout dépend du regard de la personne qui étudie la chose. Et d'après le père de la théorie, qui serait des intelligences multiples, le psychologue Howard Gardner disait qu'il n'existe que une intelligence. Non, il en aurait au moins 10. Et voulez-vous connaître la 11e? D'abord, révision. Il y a bien entendu l'intelligence verbo-linguistique, je crois que vous comprenez rapidement. C'est en lien avec le langage, l'écrit, l'oral, que l'on utilise régulièrement dans la vie courante. S'il n'y a aucun handicap, bien sûr. Elle est en lien avec l'aptitude de penser, avec les mots, la langue maternelle ou autre, partager, exprimer des idées qui peuvent être pour certaines complexes. Et bien entendu, c'est utile pour communiquer, résoudre des problèmes et éventuellement créer. En 2, l'intelligence logico-mathématique. Là, je pense que si vous faites le point très rapidement, en tout cas que vous faites la liaison. En revanche, sachez que ce n'est pas parce que vous avez été nul à l'école pour des problèmes mathématiques que vous êtes nul pour faire des liens qui sont logiques. Ce sont deux choses différentes. Une intelligence corporelle kinesthésique. Bien, ça commence à être un petit peu plus compliqué, mais je pense que vous en sortirez très bien aussi. Savoir l'habileté physique ou le savoir-faire pour utiliser son corps. Donc bien entendu, vous pensez aux sportifs et vous pensez à toutes les personnes qui bougent, voire des artistes. L'agilité et la coordination sont utiles. Et l'intelligence, c'est également dans la compréhension et donc dans une anticipation des conséquences de chaque mouvement. Il y a l'intelligence spatiale. Là aussi, je pense que vous allez vous en sortir. Elle sert à mémoriser, visualiser des images mentales du monde et pouvoir, bien entendu, se repérer dans l'espace. Attention les tricheurs, sans votre appli iPhone, bien sûr. Il y a aussi l'intelligence interpersonnelle. Peut-être que ça se complique un peu plus pour vous. Ces personnes qui ont cette intelligence sont dotées d'une empathie, d'une intelligence sociale également. La personne sait pertinemment qu'elle a besoin de l'autre au quotidien et que l'autre a aussi besoin d'elle. Et que les uns et les autres, s'ils sont tous les deux en intelligence interpersonnelle, vont se souvenir qu'il est utile de coopérer, d'avoir de la tolérance pour l'un et pour l'autre, du discernement. Bien entendu, elle fait aussi appel à la sensibilité. Il y a enfin, 6e, l'intelligence musicale rythmique. Donc, là aussi, refrain, mélodie, comprendre la subtilité musicale et font appel donc à la sensibilité également. J'imagine que vous comprenez aisément que c'est en lien avec les musiciens. En 7, il y a aussi l'intelligence intrapersonnelle. C'est la connaissance de soi, de son existence intérieure. Avoir la capacité de comprendre ses propres émotions et être dans l'introspection. Il y a l'intelligence naturaliste. On aime observer la nature, les choses autour d'elle, et on est sensible au vivant et à la nature. En 9, l'intelligence existentielle, avoir le sens et aller dans l'origine des choses. 10, il aurait également l'intelligence sexuelle. Ceci vient du psychologue Tony Buzan. Voici pour la première partie. La seconde, à la prochaine publication. Au revoir.